Très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette cérémonie de baptême. Et donc un bienvenue particulier à Yannick et à Jessica, leurs familles, leurs amis. J'imagine que pour beaucoup, c'est la première fois que vous venez dans cette salle. Ça, c'est pas compliqué pour moi à le savoir. Et puis, c'est probablement aussi pour beaucoup la première fois où vous assistez à un baptême, donc pratiqué par immersion, comme cela se faisait du temps de Jésus. Alors, avant de vous expliquer le déroulé de cette cérémonie, je voudrais vous présenter en quelques mots un petit peu cette église. Je pense que c'est important de la situer. Donc moi, je m'appelle Raphaël Delfort, je suis le pasteur de cette église et en même temps, je suis le fondateur et l'animateur d'un local qui se trouve au centre-ville à Épinal, qui s'appelle le Café Change, un lieu qui a été ouvert en 2021 et qui correspond aussi à ma démarche de foi, puisque je n'ai pas toujours eu la foi, mais j'ai eu l'avantage, le privilège d'avoir un ami, un voisin, qui m'a interpellé par sa manière de vivre sa foi de manière joyeuse. Et quand on a fait un petit peu connaissance, j'ai découvert que cet homme avait connu une période compliquée avec de la dépression, des idées de suicide. Il avait traversé une période difficile et la foi l'avait vraiment aidé à sortir de tout ça. Et ça m'a interpellé. Et voilà, c'est comme ça que je suis aussi venu dans une salle comme ça et que j'ai moi-même fait découverte de la foi. J'ai compris que la foi pouvait répondre aux questions. Donc je suis ingénieur de formation et donc j'ai ouvert ce local, le Café Change, qui se veut un lieu d'accueil, d'écoute, de rencontre, qui permet donc d'aider chacun dans sa découverte de la foi, dans son cheminement personnel. Et c'est ainsi que, fin août 2024, j'ai eu la joie de rencontrer Jessica. Et qu'en début d'année 2025, j'ai eu la joie de rencontrer Yannick. Alors Yannick, elle est venue par un ami qui s'appelle Pascal, qui n'est pas là aujourd'hui. Pascal venait à une réunion de découverte de la Bible, le mercredi soir, et il m'a écrit ou m'a téléphoné, je ne sais plus, pour me dire « Est-ce que c'est gênant si j'amène une amie ?» Bien sûr que non, hein, toutes nos réunions sont accessibles et ouvertes. Voilà, et c'est comme ça qu'on a fait, qu'on a cheminé, qu'elles ont cheminé, et je peux vous dire qu'il y a eu vraiment du chemin de fait chez l'une et chez l'autre. Vous aurez l'occasion de le découvrir tout à l'heure. Deux vies totalement différentes, deux personnalités totalement différentes, mais en même temps, c'est ça l'Église. Alors, vous posez peut-être aussi des questions sur l'Église protestante baptiste d'Épinal. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, on est dans ces locaux depuis 2023, mais avant, on se réunissait dans des locaux qu'on louait auprès de la mairie, qui était rue Charlet, et en fait, ils appartenaient au diocèse. Et puis, donc en 2023, ce local s'est arrêté et on a pu donc venir ici, on a acheté ces locaux et on est en train d'agrandir. Vous voyez bien que la salle, elle est pleine aujourd'hui. On est en train d'agrandir parce qu'il y a aussi des personnes qui s'intéressent à la foi. Nous faisons partie de ce qu'on appelle la réforme protestante. Alors vous avez le parcours qui est raconté ici, avec une grande figure, Martin Luther, prêtre, qui, troublé par la question du salut, se met à étudier la Bible et découvre que le salut peut s'obtenir non pas par les œuvres, mais par la foi en Jésus, par la grâce de Dieu. Il découvre aussi que la Bible doit être au centre de la foi. Il redécouvre cette vérité importante. Donc on a aussi ça qui est rappelé ici. Et il donne naissance à ce qu'on appelle la réforme protestante, 1517. Les écrits de Luther circulent, puisqu'il y avait l'imprimerie, et ces écrits en particulier vont aller en Suisse. Et en Suisse, il y a des gens qui, en étudiant ce qu'a fait Luther, se disent « Mais Luther, c'est bien, mais il n'a pas été assez loin sur deux points. Il faut séparer l'Église et l'État. » On a rappelé ça les 120 ans cette semaine. Et puis, il faut baptiser plutôt des adultes, ou en tout cas des adolescents, des gens qui font un choix de vie, plutôt que des enfants. Et ça, on est en 1525. Et ça donne naissance à une branche du protestantisme qu'on appelle au départ les anabaptistes, c'est-à-dire des rebaptiseurs, puisqu'ils ont baptisé adultes des gens qui avaient été baptisés enfants. Et puis par la suite, ça a donné naissance au mouvement baptiste. Voilà. Et donc la plupart d'entre nous ici, en tout cas ceux qui sont, j'allais dire, engagés dans leur foi, sont passés par les eaux du baptême, comme Jésus l'a vécu lui-même et comme vous pouvez le trouver dans la Bible. Et donc la plupart ont d'une certaine manière été rebaptisés. Mais j'aurai l'occasion de réexpliquer ça un petit peu tout à l'heure. Tu peux mettre la suite? On a dans cette église des valeurs. Donc on a un slogan, on veut être une église dans la ville. Donc
On veut être en bénédiction pour la ville, on veut travailler aussi avec ce qui se fait dans la ville, avec ce slogan « Au cœur de la ville d'Épinal et au plus près de ses habitants ». Et nous avons 5 valeurs, vous les retrouverez sur les petits prospectus. Nous voulons être accessibles et accueillants. J'espère que ce matin, vous réalisez que vous êtes bien accueillis. Et on veut faire en sorte qu'il n'y ait rien de compliqué dans nos réunions. On veut faire en sorte que ce soit le plus fluide possible pour que chacun puisse comprendre ce qui se passe. On a l'habitude d'avoir un petit café d'accueil. Et puis nous avons les pieds sur terre. Nous savons que la vie n'est pas facile. On n'est pas perché. On est les pieds sur terre dans la vraie vie, dans le monde, avec ses difficultés, que ce soit au travail, la famille, la santé. Mais on croit que la foi s'exerce aussi dans la vie de tous les jours. Nous savons ce que nous croyons, donc pour nous c'est important aussi que chacun sache ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Et on invite chacun à lire la Bible. Et c'est vrai qu'en lisant la Bible, on retrouve les uns et les autres les mêmes pensées, la même vision. On veut que chacun trouve sa place et on veut aussi promouvoir l'ouverture aux autres. Je passe la suite, s'il te plaît. Si vous avez été sur le site de l'Église, vous avez vu qu'il y a cette petite invitation. Nous sommes heureux d'accompagner Y et J, donc Yannick et Jessica, dans leur décision de se faire baptiser. Un rappel de ce local. Et puis, il y a un passage de la Bible qui nous place déjà dans le contexte. On est au début de l'évangile de Matthieu, qui nous raconte l'histoire de Jésus. Et donc, Matthieu raconte qu'à un moment donné, Jésus s'est rendu au Jourdain pour être baptisé par Jean-Baptiste, son cousin, qui lui disait « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi ». Il se dit « Mais tiens, c'est bizarre, pourquoi toi, Jésus, tu te fais baptiser puisque le baptême symbolise le fait qu'on renonce à une vie sans Dieu, on s'engage à suivre Dieu alors que Jésus n'a jamais péché. » Et Jésus va lui dire « Accepte qu'il en soit ainsi, car c'est de cette manière qu'il nous convient d'accomplir tout ce que Dieu demande. » Et donc Jésus, en faisant ça, a voulu montrer l'exemple, le chemin de ce que devait être la foi. Et c'est aussi ce que nous pratiquons, donc on revient à la source, comme l'ont pratiqué les premiers disciples de Jésus. Voilà un petit peu pour les mots d'explication. Alors comment ça va se passer? Ça va bien se passer. On va avoir quelques chants, qui sont des chants qu'on a l'habitude normalement de prendre dans nos cultes du dimanche, même s'il y en a un qui est un petit peu nouveau, puisque c'est un qui a été choisi par Yannick, et on l'a chanté une fois, ce sera la deuxième fois aujourd'hui, mais il est assez facile. Donc on a quelques chants qui nous permettent d'exprimer notre foi, ou qui nous permettent d'exprimer aussi notre reconnaissance à Dieu, ce qu'on va appeler aussi de la louange. Et puis ensuite, il y aura un petit message autour de ce qu'on appelle l'évangile, la bonne nouvelle, parce qu'il y a une bonne nouvelle, et qui nous permettra donc de comprendre pourquoi il y a ce baptême. On aura l'occasion d'entendre Yannick et Jessica nous partager leur expérience de foi, expliquer pourquoi elles font cette démarche, qu'est-ce qui s'est passé finalement dans leur vie, et qu'est-ce qui les décide aujourd'hui à le faire. C'est pour nous important, puisque Jésus lui-même enseigne, ou la Bible nous enseigne, qu'il est important de confesser sa foi, et on veut être cohérent dans les démarches que l'on fait. Et puis ensuite, on procédera au baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme Jésus l'a enseigné. Mais pour commencer, on veut prier. On veut simplement demander au Seigneur de conduire ces moments et de nous accorder sa grâce. Donc je vais prier. Prier, c'est parler à Dieu et demander simplement à Dieu de nous toucher, je le crois, qu'il veut le faire ce matin. Seigneur, je veux te remercier pour la grande joie qu'il y a pour nous, pour moi, mais aussi dans le ciel, pour cette journée, cette cérémonie de baptême, cet engagement que prennent Yannick et Jessica vis-à-vis de toi, Seigneur. Et on veut te prier que dans ta bonté, tu disposes nos cœurs aux uns et aux autres. Tu connais les questions, peut-être les peurs, on le comprend. Bien, Seigneur, je te prie vraiment dans ta bonté d'apaiser tout ça, et puis de donner aussi ton calme et ta paix et ta force à Yannick et Jessica, qui tout à l'heure nous partageront leur expérience. Merci pour ta fidélité, pour ta bonté, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, on a l'habitude de débuter par la lecture d'un texte biblique, donc on va lire le psaume 100, puis ensuite on chantera un premier chant qui a été choisi par Yannick. Un psaume pour remercier Dieu. Acclame l'Éternel aux terres tout entières, servez l'Éternel avec joie, entrez en sa présence avec des chants joyeux,
Sachez que c'est lui seul, l'Éternel, qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons, nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Entrez sous ses portiques avec reconnaissance, entrez dans ses parvis en chantant ses louanges, rendez-lui votre hommage, louez-le pour ce qu'il est, l'Éternel est bon, son amour dure à toujours, et sa fidélité s'étendra d'âge en âge. Amen. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous mettre debout pour chanter. Si vous souhaitez rester assis, vous restez assis, c'est très libre.